L'affaire Jeffrey Epstein et la révélation des réseaux de pouvoir associés ont révélé une réalité troublante. Comment un tel système a-t-il pu perdurer dans l'impunité? La réponse suggère une complicité silencieuse, voire active, de nombreux acteurs. Certains artistes ont tenté d'alerter l'opinion, souvent au prix de leur carrière ou de leur réputation. Stanley Kubrick et le message codé de Eyes Wide Shut. Avec Eyes Wide Shut, son dernier film, Stanley Kubrick dépeint une allégorie glaçante des cercles secrets de l'élite, évoquant des rituels occultes, des abus de pouvoir et une loi du silence qui rappelle étrangement les scandales ultérieurs liés à Jeffrey Epstein. Le titre, oxymorique, les yeux grands fermés, symbolise une société qui préfère ignorer les horreurs qu'elle devine. La mort soudaine de Kubrick, quelques jours après la finalisation du montage, a nourri des théories conspirationnistes. Certaines scènes, censées révéler explicitement des réseaux de trafic, auraient été supprimées sous pression. Des détails troublants, comme le mot « sex » dissimulé dans une chambre d'enfant ou des personnages inspirés de figures réelles liées à Epstein, renforcent l'idée d'un film testament, où Kubrick aurait laissé des indices sur les dérives des puissants. Un chef-d'œuvre énigmatique, entre fiction et mise en garde. Eyes Wide Shut est le dernier film de Stanley Kubrick. Sorti en 1999, il va soulever certaines interrogations concernant les sociétés secrètes et va alimenter divers complots autour des pratiques visibles dans le film. Bill Hartford se promène dans les rues d'un New York idéalisé. Il vient de se disputer avec sa femme, de rejeter les avances d'une autre qui vient de perdre son père, et a failli se laisser aller dans l'appartement d'une prostituée. Il finit par rejoindre Nick dans un bar et ce dernier lui avoue l'existence de soirées secrètes où il avait l'habitude de performer. Il va révéler à Bill tous les secrets de cette soirée et ce dernier va finir par s'y rendre et tomber sur des femmes et des hommes masqués qui s'adonnent à différents rites et autres orgies. Il se fait rapidement repérer car sa curiosité transperce son déguisement. Bill pense faire partie de la haute sphère en tant que médecin respecté, habitant les quartiers chics de New York. Mais il n'en est rien. Il se rend vite compte qu'il n'est qu'un pion parmi tous les autres. Si Kubrick choisit Nicole Kidman et Tom Cruise pour interpréter ce couple à la dérive, ça n'est pas anodin puisqu'à l'époque, les deux formaient déjà un couple qui battait de l'aile. Et certains affirment que le réalisateur va se servir de cette problématique pour alimenter la profondeur de ses personnages. Mais aussi, d'après certaines rumeurs, pour pouvoir se venger. Celui qui, durant le tournage du film, a vu sa fille rejoindre la scientologie et qu'il perdra sans pouvoir y faire grand chose, ne pouvait pas ne pas laisser ressortir sa frustration sur un des plus grands représentants de cette secte, qui en plus lui est totalement dévoué. Il refuse le plateau à Tom Cruise quand Nicole Kidman joue les scènes d'adultère avec le marine, il fait jouer le rôle d'un larbin dans le film à son conseiller scientologue, réveille plusieurs fois dans le récit les sous-entendus homosexuels que l'acteur doit gérer depuis de nombreuses années, banalise le couple le plus glamour de la décennie en les filmant dans leur plus simple intimité. La frontière entre fiction et réalité est encore très mince pour qu'on ait le droit de se demander si tout ceci n'est qu'une simple coïncidence. La mort plane au-dessus du film, dans la fiction comme dans la réalité, puisque Stanley Kubrick décède peu avant la sortie du film, et la dimension sectaire qui monopolise sa dernière œuvre est pour certains complotistes ce qui causera sa perte. À l'arrivée d'Internet, les complots qui mêlent société secrète et manipulation vont bon train. Et un de ces complots suggère que Stanley Kubrick a laissé dans son dernier film des indices qui nous permettent de comprendre à quel genre de jeu s'adonne, dans le plus grand secret, l'élite de l'humanité, et que sa mort n'a rien d'un accident. Cette photo date des années 70, provient d'une soirée privée chez les Rothschild. Et il est certain que le réalisateur s'est servi du mystère qui entoure ce genre de soirée pour alimenter son récit. De là à dire qu'il a visé juste et c'est ce qui l'a tué, c'est un peu trop gros. Le cinéma de Kubrick, c'est le cinéma de la manipulation. Les dirigeants qui manipulent la masse dans Dr Folamour. HAL 9000 qui se joue des humains dans 2001 l'Odyssée de l'espace. La manipulation mentale que subit Alex avec la méthode Ludovico dans Orange Mécanique. Les esprits de l'Overlook Hotel qui manipulent et corrompent l'âme de Jack. Le sergent Hartman qui manipule ses troupes par la peur. C'est ce qui est très souvent au cœur du récit dans le cinéma de ce réalisateur passionnant qui, au-delà d'attiser les complots et les controverses, a su nous offrir une filmographie passionnante et un dernier film qui est sans aucun doute son chef-d'œuvre. La révélation des affaires comme celle d'Epstein confirme qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, mais d'un système bien plus vaste, longtemps dénoncé par des artistes à travers leurs œuvres ou leurs prises de parole. Leur courage a permis de lever le voile sur des réalités longtemps étouffées. Aujourd'hui, avec l'émergence de preuves et de témoignages, le public prend conscience de l'ampleur de ces réseaux, où le silence a longtemps servi de protection. La question n'est plus leur existence, mais leur étendue réelle.